Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, ce sera l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer, jour de la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai avait ordonné de se réjouir ce jour-là en rapport essentiellement avec l'étude de la Torah, avec les dévoilements des secrets de la Torah. Et on pourrait dire que ce qui ferait le plus plaisir à Rabbi Shimon ce jour-là, c'est qu'on étudie un peu plus, qu'on étudie la Torah et qu'on se consacre alors des secrets de la Torah, mais des fois pour arriver au secret, il faut déjà passer par le caractère du pshat, et notamment la halakha, l'étude de la Gemara qui amène à la halakha, c'est fondamental. Et sur ce point, depuis Shabbat, dans le cadre du Daf Yomi, l'étude quotidien d'une page du Talmud qu'avait institué le Rav Shapira, le Rav Meir Shapira exactement, on a commencé un nouveau traité, le traité Choulin. Le traité Choulin, qui littéralement veut dire les profanes, est au milieu de Seder Kodashim. L'ordre, ça concerne en fait ce qui est lié avec le Beth Amikdash, avec le temple. On a eu avant Menachot, les offrandes d'origine végétale, et avant Zvachim, qui étaient les offrandes d'origine animale, qu'on offrait. Et là, c'est en commun avec les sacrifices, puisqu'on parle d'abattre une bête, mais pas pour en faire un sacrifice, pour pouvoir la manger. Et ce traité Choulin, on pourrait dire que c'est un traité clé pour la cacheroute. En effet, notamment le 7e et le 8e chapitre, qui respectivement le 1 commence avec la problématique du nerf sciatique, du guide anaché, et le deuxième Kolabassar, qui va parler de la problématique des mélanges de lait et de viande, forment à eux deux ce qu'on appelle le Klal Gadol, la grande règle, et qui va être les bases de la cacheroute. Alors on retrouve aussi au début la Maseret, c'est le thème qui sont développés actuellement, qui peut faire la shrita, et ce n'est pas tout le monde. Alors ce traité de Choulin est composé de 11 chapitres, 141 pages. En tout, il y a 74 Mishnayot. C'est un témoignage, je dirais, quelque part, en sachant que il y a une obligation pour le shochet, qui était un statut particulier. C'est un shochet, avant c'était le nom de Shob. Shob, c'est les initiales Shochet ou Bodek. C'était celui qui faisait la shrita et qui vérifiait, parce qu'il y a des vérifications à faire avant, au niveau du couteau, après, notamment au niveau des poumons, et puis l'acte de la shrita. Alors Shob, c'est un prénom, comme Katz pour Kohen Sedek, pour les Kohanim, ou Magid pour le prédicateur. Magid, Katz ou Shob sont des noms de famille qu'on retrouve surtout dans les communautés ashkénazes. Mais il y a un point très important, c'est que dans le temps, le shochet, avant d'intervenir, d'abattre une bête, il devait montrer son couteau au Rav de la ville. Et Rabbeinu Yonah, dans le Sharet Teshuvah, va dire, il est très facile de trébucher dans ce domaine. C'est pour ça que on demandait au Rav, et pas le shochet lui-même, de vérifier que le couteau n'avait pas d'aspérité, et on nous dit qu'un shochet qui ne montrait pas ses couteaux au Rav était passible de quarantaine. Il était exclu. Après, on a nommé des spécialistes de vérification de couteaux pour alléger le travail du Rav, du rabbin, qui est déjà très 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 chargé par ses multiples fonctions, et c'est pour ça que aujourd'hui on monte pas forcément les couteaux au Rav. Après il y a la shrita, l'acte même de tuer la bête, sur lequel on se base sur le shochet lui-même, qui doit être digne de responsabilité et de confiance. Enfin, après, on va faire la vérification que la bête n'a pas une des 18 problématiques de ce qu'on appelle tréfa, qui ferait que la bête serait pas viable. Alors, en général, on se base sur le rov. La plupart des bêtes, sont en bonne santé. On ne vérifie que les poumons. Et au niveau des poumons, c'est cette vérification qui va définir si une bête est cachère, simplement, ou si elle est glatte, c'est-à-dire en yiddish glatte, ça veut dire lisse, en hébreu on dirait chalak, mais l'appellation chalak Bet Yosef est plus rigoureuse encore que glatte. C'est le poumon qui n'ont aucune aspérité, dans le sens où il n'y a pas eu de clou qui a perforé le poumon et qui fait que la bête est cachère au niveau le plus raffiné. Voilà quelques points pour commencer la Maseret Choulin. Excellente journée.